Bonjour, dans cette troisième vidéo consacrée au module géotechnique de Civil 3D, nous allons voir comment générer un profil en long géotechnique et comment créer des solides 3D à partir des couches géologiques modélisées à partir du module géotechnique de Civil 3D. Je vais partir du dessin Civil 3D que j'ai appelé modélisation géotechnique, tel que je l'avais laissé à la fin de la vidéo précédente, dans laquelle je retrouve mes sondages modélisés en 3D et les surfaces top et base, ici dans le prospecteur, de chaque niveau géologique, géotechnique, modélisé grâce au module géotechnique. Pour aller plus loin dans ma conception, j'ai créé un deuxième dessin civil 3D que j'appelle profil géotechnique, destiné à générer le profil en long géotechnique. Dans ce dessin, j'ai appelé en raccourci aux données les différentes surfaces modélisées. Vous voyez ici à travers le projet de raccourci aux données. Je les ai récupérées dans mon dessin, donc Holocène, Pléistocène, Rupélien, et j'ai aussi généré une surface topo, tout simplement en exploitant les X, Y et Z au niveau du sol de chaque sondage. Cette surface triangulée verte, c'est ma surface topo. Les autres surfaces sont gelées en affichage, ou plutôt je leur applique un style qui correspond à aucun affichage, puisqu'elles sont toutes superposées. Si elles étaient toutes affichées, on ne verrait plus rien sur la vue en plan. J'ai rajouté ici un axe en plan d'un projet linéaire quelconque, et on va pouvoir démarrer le profil en long géotechnique. Alors la première étape est tout à fait classique, elle consiste à générer le dessin du profil en long, donc la grille, sélectionnée ici, générer la première ligne de profil en long terrain naturel en exploitant la topo, ce que l'on fait habituellement, et puis générer un profil en long de projet à partir de l'axe en plan. Donc ça, c'est mon point de départ très classique pour mon profil en long. Maintenant, ce que je vais vouloir ajouter, ce sont toutes les lignes de profil en long pour les couches géologiques. Je réutilise le même outil qui me sert à créer la ligne de profil en long de surface. Je pars de l'axe projet, mais cette fois je vais demander à générer les lignes de profil en long en utilisant mes surfaces géologiques. Alors, je vais commencer ici, Holocène, top. Donc une troisième entité vient se rajouter dans la liste des lignes de profil en long. Et je vais gérer les styles pour que les choses soient plus claires. J'ai rajouté par copier-coller et édition juste de la couleur du trait de ligne de profil en long, j'ai rajouté comme ça 3 styles que j'ai appelé couche géologique 1, 2 et 3. Donc Holocène, ça va être ma couche géologique 1. Je vais déjà valider celui-ci. Donc voilà, en orange, j'ai les deux niveaux base et top de la couche Holocène. Je continue, je vais le faire pour les deux autres niveaux géologiques. Je fais pour le Pléistocène, qui va être ma couche géologique numéro 2. J'ai fait la base, top, couche géologique numéro 2. Et la même chose pour Rupélien, qui sera la couche géologique numéro 3. Rupélien base, couche géologique numéro 3. Je valide. Et donc j'ai ici donc les 3 couches géologiques sous ma surface topo. Pour éditer la bande de données ici, pour renvoyer les profondeurs de chaque couche géologique, il serait très simple de dupliquer la bande code terrain 3 fois, de modifier les noms, Holocène, Pléistocène, Rupélien, et pour chaque bande de pointer comme source de données la ligne de profil en long correspondante dans le dessin du profil en long.
Ici, ce que je vais vouloir faire, c'est améliorer un peu le rendu graphique de ce profil en long géotechnique en remplissant chaque couche. Je vais passer ici sur le dernier onglet de la palette propriétés du dessin de profil en long et je vais rajouter des zones de hachurage. Ça va être des surfaces de remblai et je vais traiter les 3 couches. Ma première couche, c'est l'holocène, donc je désigne les 2 lignes de profil en long qui délimitent la couche, donc holocène top, holocène base, et je donne un style à cette forme, ici couche géologique 1. Okay. Je fais une deuxième zone de hachure pour le Pléistocène, exactement la même chose. Donc Pléistocène top, Pléistocène base, et je dis ça c'est la couche géologique 2, il l'a déjà pris par défaut. Je valide ça. Voilà. Donc, un profil en long qui est plus évident, plus facile à lire, où on voit très clairement l'évolution des différentes épaisseurs des couches géologiques. Je vais terminer avec la troisième couche. Donc je rajoute une surface de remblai, c'est pour le rupélien. Rupélien top, rupélien base. Ici, en fait, je n'ai pas de couche géologique 3, donc je vais la créer par copie de couche géologique 2, tout simplement. C'est le plus simple. Je précise couche géologique 3. Mais en affichage, attention à la direction de la vue, je suis bien en ligne de profil en long. Je change la couleur, ici je veux du bleu, ce bleu là, tout simplement. Et là je viens de créer un nouveau style de forme pour ce remplissage. Couche géologique 3, j'applique. Okay. Et voilà, donc un profil en long géotechnique, clair à interpréter. Et je vous reprécise que la bande de données ici peut être également facilement adaptée en multipliant les bandes pour envoyer les données des altitudes, des profondeurs plutôt de chaque couche géologique. Les autres données intéressantes à créer pour optimiser l'exploitation des données géotechniques, ce sont les solides 3D à partir de chaque couche géologique. Lorsque je sélectionne une de mes surfaces, via le prospecteur puisque je les ai gelées en affichage, depuis le ruban dynamique, j'ai un outil dédié à la génération de ces solides 3D. L'outil s'appelle extraire à partir d'une surface, extraire des solides d'une surface. Je vais commencer par ma surface holocène, la première de mes couches géologiques. Je pars de la surface holocène base. Je précise que la définition verticale, c'est de pointer vers holocène top. Je demande la création de ce solide 3D dans un nouveau dessin civil 3D. C'est pas une obligation, c'est à vous de voir ce qui sera le plus simple pour la gestion à venir de ces différentes entités. Et je vais rester logique dans la gestion des couleurs. J'ai demandé jusqu'à présent à ce que cette couche apparaisse en orange. Et je demande la création du solide. Je vais tout de suite aller voir ce que j'obtiens dans ce nouveau dessin civil 3D. Voilà, je passe en visualiseur d'objets et j'ai donc ma couche holocène. Je vais pointer pour bien voir qu'il y a bien une épaisseur. Voilà. Donc c'est un solide 3D format DWG qui pourrait être exploité dans d'autres logiciels comme par exemple Navisworks et plus particulièrement InfraWorks.